Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job chapitre 33, verset 14. Et si tes rêves n'étaient pas juste le fruit de ton imagination, mais une invitation du ciel? Et s'il y avait dans ton sommeil des messages de Dieu que tu as ignorés jusqu'à aujourd'hui? Car le Tout-Puissant utilise les songes pour toucher l'âme quand l'esprit est silencieux, loin du bruit du monde. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes très spécifiques qui peuvent apparaître dans tes rêves quand Dieu cherche à te parler directement. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend pour que tu puisses discerner et répondre à sa voix. Commente cette phrase en écoutant. Je veux que mes rêves deviennent la voix du Saint-Esprit. Abonne-toi dès maintenant, aime cette vidéo et prépare-toi à recevoir des révélations qui peuvent transformer ta vie. Depuis les temps anciens, Dieu utilise les rêves pour communiquer avec ses enfants. Il parla à Joseph en Égypte, Genèse chapitre 41, à Daniel à Babylone, Daniel chapitre 7, et avertit les mages en songe de ne pas retourner vers Hérode, Matthieu chapitre 2, verset 12. Dans Job chapitre 33, versets 14 à 18, il est écrit que Dieu parle en songe pour détourner l'homme de ses œuvres et préserver son âme du gouffre. Les rêves divins ne sont jamais banals. Ils portent un poids céleste, une direction, une correction, une mission. Pourtant, dans un monde saturé de distractions et de scepticisme, beaucoup méprisent ou négligent cette voie de communication sacrée. Il est temps de redonner à nos songes leur valeur spirituelle. Car parfois, Dieu ne crie pas. Il chuchote dans le silence de la nuit, au creux d'un rêve. Si Dieu utilise les rêves pour parler à ses enfants, alors chaque symbole, chaque image, chaque émotion nocturne peut être une clé spirituelle. Mais encore, faut-il savoir les reconnaître. Dans cette partie, nous allons explorer ensemble 10 signes puissants qui, s'ils apparaissent dans tes rêves, indiquent clairement que Dieu cherche à te dire quelque chose de très important. Le premier signe que tu dois reconnaître, c'est la vision d'un chemin étroit ou d'un sentier difficile à suivre. Quand, dans ton rêve, tu te vois marcher seul sur une route étroite, rocailleuse, sombre parfois, entourée de dangers ou d'obstacles, ce n'est pas une simple image mentale. C'est un appel divin. Dans Matthieu chapitre 7, verset 14, Jésus déclare « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Ce rêve est un signal prophétique. Dieu t'appelle à sortir de la facilité, à quitter la foule, à t'engager sur un chemin sanctifié, souvent solitaire, mais béni. Le sentier que tu vois dans ton sommeil représente ton parcours spirituel réel. Peut-être te sens-tu isolé, rejeté ou incompris dans ta marche de foi, mais ce rêve te confirme que tu es sur la bonne voie, même si elle est rude. Dieu t'encourage à tenir bon, à ne pas dévier, à ne pas faire demi-tour, car ce chemin mène à sa présence. Parfois, dans ce type de rêve, tu avances pieds nus, blessé, fatigué, ou tu vois des montagnes à gravir. Ce sont des images du combat spirituel que tu traverses, mais aussi des promesses cachées derrière l'effort. Dieu ne t'a jamais promis la facilité, mais il t'a promis sa fidélité. Dans ce rêve, tu peux aussi croiser des personnes qui tentent de te distraire, de te retenir ou de t'emmener ailleurs. Résiste. C'est la représentation des influences qui veulent t'éloigner de la volonté de Dieu. Quand tu fais ce rêve, le Saint-Esprit veut t'enseigner la persévérance, la vigilance et la détermination. Il te rappelle que la voie du royaume est resserrée, mais que sa grâce est suffisante pour t'y porter. Ne méprise jamais un rêve où tu marches seul, car souvent, ceux qui marchent avec Dieu marchent à contre-courant du monde. Et même si personne ne t'accompagne, le ciel t'observe et t'encourage. Continue, car au bout du chemin, il y a une couronne de gloire qui t'attend. Le deuxième signe que tu dois reconnaître dans tes rêves, c'est l'apparition d'une lumière puissante dans les ténèbres. Tu rêves peut-être d'être dans un lieu obscur, une pièce sans fenêtre, une vallée de nuit, ou même au milieu d'une tempête.
Puis soudain, une lumière éclate, douce ou éclatante, parfois venue du ciel ou surgissant de ton propre corps. Ce n'est pas une illusion, c'est un message du Saint-Esprit. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 1, il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Cette lumière est la manifestation de la présence de Dieu qui vient éclairer ta confusion, révéler un chemin ou te rappeler que tu n'es pas seul. Quand Dieu envoie la lumière dans tes rêves, c'est pour te délivrer d'une zone obscure de ta vie. Un péché caché, une peur, une confusion, un mensonge intérieur. Il vient mettre en lumière ce qui doit être guéri, redirigé ou restauré. Parfois, cette lumière prend la forme d'une torche, d'un feu dans ta main, ou d'un être lumineux qui te parle sans mots. Ne fuis pas cette lumière, même si elle t'effraie au début, car comme Jean l'a écrit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean chapitre 1, verset 5. Si tu vois la lumière dans un rêve, Dieu te dit « Je suis avec toi, même au plus profond de la nuit ». Il t'appelle à sortir de l'ignorance spirituelle, à ouvrir les yeux de ton cœur, à t'approcher de lui. Souvent, ces rêves viennent à des moments où tu es dans le doute, l'anxiété ou l'égarement. Dieu choisit alors de t'envoyer un rayon de sa gloire pour rallumer l'espérance, t'orienter dans une décision ou te rappeler ta véritable identité. Cette lumière est plus qu'un symbole. C'est une visitation. Et même si tu ne comprends pas tout sur le moment, sache que l'Esprit te prépare à un réveil. Garde cette image en mémoire. Prie après ton réveil, car Dieu vient d'illuminer quelque chose de sacré en toi. Le troisième signe que tu dois reconnaître, c'est le rêve où tu te retrouves face à de l'eau, une rivière, une mer, une pluie abondante, un puits ou même un baptême. Dans les Écritures, l'eau est un symbole puissant de purification, de révélation et de transformation. Jésus lui-même a été baptisé dans le Jourdain, et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Quand tu rêves d'eau, surtout si elle est limpide, pure, en mouvement, c'est souvent un signe que Dieu est en train d'opérer une œuvre de nettoyage intérieur, de guérison ou de renouvellement dans ta vie spirituelle. Peut-être traverses-tu une période de sécheresse, d'épuisement ou de confusion. Ce rêve est alors comme une pluie céleste. Dieu arrose ton désert intérieur. Il t'invite à venir à la source. Ésaïe chapitre 55 verset 1 dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux ». Ce rêve peut aussi symboliser une transition. Si tu traverses un fleuve, comme le peuple d'Israël traversant le Jourdain, cela signifie que Dieu te prépare à entrer dans une nouvelle saison. Mais attention, la nature de l'eau a aussi un message. Une eau trouble ou agitée peut révéler des émotions refoulées, des péchés à confesser ou des influences spirituelles à purifier. Mais même là, Dieu parle. Il te montre ce qu'il veut redresser. L'eau est un miroir. Elle reflète ce que tu portes dans ton cœur. Si tu te vois plonger, nager ou être submergé, c'est un appel à t'abandonner pleinement au Saint-Esprit. Si quelqu'un te baptise dans ce rêve, c'est que Dieu confirme une alliance, un nouveau départ, une consécration. Ne prends jamais ces images à la légère. L'eau est vivante dans le langage du ciel. Elle te révèle si ton âme est desséchée, si ton cœur est prêt à être lavé, ou si ta destinée est sur le point de renaître. Quand Dieu envoie l'eau dans ton sommeil, c'est pour te restaurer et t'emmener plus loin dans sa présence. Le quatrième signe que tu dois reconnaître, c'est la vision d'un combat spirituel dans ton rêve. Si tu te vois lutter contre une force invisible, un ennemi, une créature sombre, ou si tu te bats pour défendre quelqu'un ou t'échapper d'un lieu d'oppression, ce n'est pas une simple fiction nocturne, c'est une révélation d'un combat réel dans le monde spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Ces rêves sont des avertissements de Dieu, mais aussi des entraînements prophétiques.
Dieu te montre que tu n'es pas simplement un spectateur, tu es un soldat dans son armée. Et dans le sommeil, il te fait traverser des batailles pour que tu comprennes ce que tu dois affronter dans la prière. Parfois, tu vois des armes, des épées, des boucliers, ou tu prononces le nom de Jésus dans le rêve pour te défendre. C'est un signe que l'Esprit t'équipe pour la victoire. Si tu sens la peur, l'angoisse ou la pression dans le rêve, c'est que l'adversaire tente de t'intimider. Mais si tu te vois tenir ferme, te relever ou vaincre, c'est un message clair. Dieu est avec toi dans la bataille. Souviens-toi de Gédéon, qui dans un rêve reçu par ses ennemis, fut vu comme un pain d'orge renversant un camp entier. Juges chapitre 7, versets 13 à 14. Même dans les rêves des autres, Dieu peut annoncer une victoire pour toi. Si tu te vois crier, fuir ou tomber, ne sois pas découragé. C'est un appel à la prière, au jeûne, à la sanctification. Dieu te montre ce que tu dois encore renforcer dans ta vie spirituelle. Mais s'il te permet de voir la guerre, c'est parce qu'il t'a destiné à la victoire. Ne néglige jamais un rêve de combat. Ce sont souvent les plus puissants, car ils te dévoilent ce qui se joue dans l'invisible. Et celui qui apprend à combattre la nuit triomphera à la lumière du jour. Le 5e signe que tu dois absolument reconnaître, c'est lorsque tu entends une voix te parler clairement dans ton rêve, sans voir de visage. Il peut s'agir d'une parole courte, d'une phrase précise, d'un appel à l'action ou d'un verset biblique que tu n'avais pas en mémoire. Cette voix n'est pas une création de ton subconscient. C'est souvent le souffle même de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 10, le jeune Samuel entend cette voix. « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Il ne la reconnaît pas tout de suite. Mais quand il comprend que c'est Dieu qui l'appelle, sa vie change. Quand tu entends une voix dans ton rêve, surtout si elle est paisible, douce mais puissante, ne l'ignore jamais. Elle peut te prévenir d'un danger, t'appeler à une mission ou t'encourager dans une saison de trouble. La voix de Dieu ne crie pas. Elle traverse l'âme comme un murmure ferme qui résonne encore après ton réveil. Elle laisse une paix étrange, une certitude que tu n'étais pas seul cette nuit-là. Si cette voix te réveille ou te pousse à prier, alors tu viens d'être visité. Si elle te corrige avec amour, c'est parce que Dieu veut te redresser avant la chute. Si elle t'annonce quelque chose, note-la, car elle peut contenir une prophétie personnelle. Beaucoup négligeant ces moments, pensant que ce n'était rien. Mais dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce rêve est donc un test. Reconnais-tu la voix de ton berger? Si tu l'as déjà entendue dans ton sommeil, tu sais de quoi je parle. C'est une voix qui perce la confusion, brise les chaînes, oriente les cœurs. Et souvent, elle ne revient pas 2 fois. Voilà pourquoi tu dois écrire en commentaire. Je veux reconnaître la voix de Dieu, même dans mes rêves. Car celui qui te parle la nuit veut te conduire le jour. Et tant que tu écouteras, il ne cessera de révéler. Le 6e signe que tu dois discerner, c'est la présence d'un enfant dans ton rêve. Ce n'est jamais un hasard lorsque, dans le silence de la nuit, un enfant apparaît, que ce soit un nouveau-né, un jeune garçon, une fillette silencieuse ou un bébé que tu tiens dans tes bras. Dans l'univers spirituel, l'enfant représente bien plus qu'un symbole de douceur ou d'innocence. Il est souvent le reflet d'un appel naissant, d'un don que Dieu dépose en toi, ou d'une nouvelle saison que le ciel est sur le point d'enfanter dans ta vie. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Et ce verset, au-delà de l'annonce prophétique de Christ, révèle que les choses les plus puissantes de Dieu commencent toujours sous une forme fragile. Si tu vois un enfant dans ton rêve, Dieu veut te montrer ce qu'il est en train de former en toi. Un ministère, une œuvre, une guérison, une nouvelle identité. Si tu prends soin de cet enfant dans le rêve, cela signifie que tu as la responsabilité de nourrir, protéger et faire grandir ce que Dieu te confie. Mais si l'enfant pleure, est malade, abandonné ou que tu le perds, c'est que le Seigneur te révèle une négligence spirituelle ou une insécurité intérieure que tu dois affronter.
Ne méprise jamais ce genre de rêve. Car parfois, Dieu te montre ton propre cœur. Es-tu prêt à accueillir ce qu'il veut enfanter en toi? Es-tu disposé à protéger la graine avant la récolte? L'enfant peut aussi représenter une partie de toi-même que Dieu veut restaurer. Ton innocence perdue, ta foi simple, ton amour sans condition. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 3, « Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors quand un enfant apparaît dans ton sommeil, ne le prends pas à la légère. Regarde bien ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il ressent, car Dieu peut utiliser ce petit être pour réveiller en toi une grande destinée et te rappeler que ce qui vient du ciel commence toujours petit, mais porte déjà l'empreinte de l'éternité. Le 7e signe que tu dois reconnaître avec attention, c'est le rêve dans lequel tu reçois une clé, ou que tu ouvres une porte, un coffre ou un portail mystérieux. Ces images ne sont jamais banales. Elles révèlent une autorité spirituelle, une révélation qui s'ouvre, ou une nouvelle saison dans laquelle Dieu t'appelle à entrer. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, il est écrit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Si tu reçois une clé dans ton rêve, c'est que le Seigneur te donne accès à quelque chose que tu n'avais pas auparavant. Une sagesse nouvelle, une compréhension des Écritures, une délivrance ou une mission spirituelle. Dieu ne remet pas des clés à ceux qui ne sont pas prêts. Il les donne à ceux qui ont traversé l'épreuve, vaincu l'orgueil et appris à écouter. Parfois, tu rêves que tu ouvres une porte, mais derrière, il y a de la lumière, un paysage inconnu ou un lieu paisible. Cela signifie que Dieu te conduit vers un territoire de paix, de promesses ou de restauration. Mais si la porte est verrouillée, que tu n'arrives pas à l'ouvrir ou qu'une force t'en empêche, cela peut indiquer un blocage spirituel, une peur intérieure ou un domaine que tu n'as pas encore remis totalement à Dieu. Ne sois pas découragé. Même dans ces rêves, le Seigneur te parle. Il te montre ce qu'il reste à libérer en toi pour avancer. Jésus a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Matthieu chapitre 16, verset 19. Si donc tu reçois une clé dans ton sommeil, sache que tu reçois aussi une responsabilité. Prie, médite, cherche, car une porte s'ouvre. Et ce que Dieu t'offre dans le secret, il veut que tu l'utilises dans la lumière. Car celui qui reçoit une clé est aussi celui qui pourra délivrer d'autres captifs. Ces rêves sont prophétiques. Ils révèlent que Dieu te fait confiance pour ouvrir, guider, éclairer. Ne les oublie pas, note-les. Et surtout, prépare ton cœur à entrer par la porte que Dieu lui-même a décidée pour toi. Le 8e signe que tu dois discerner avec sérieux, c'est lorsque tu vois un livre ou un parchemin dans ton rêve, parfois fermé, parfois ouvert, parfois écrit avec des mots que tu comprends ou qui semblent mystérieux. Dans le royaume de Dieu, un livre n'est jamais un simple objet. Il représente ta destinée, ton appel, les pensées de Dieu sur ta vie ou une révélation qu'il désire te transmettre. Le psaume 139, verset 16 déclare « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Ce verset nous rappelle que ta vie est déjà écrite par Dieu, et lorsqu'un livre apparaît dans un rêve, c'est une invitation à te reconnecter à ce que le ciel a prévu pour toi. Si tu lis un verset dans ce livre, retiens-le, car il peut contenir une direction, une correction ou une promesse. Si le livre est fermé ou que tu n'arrives pas à le lire, cela peut signifier que tu n'es pas encore prêt à recevoir cette révélation, ou qu'il te manque la communion avec le Saint-Esprit pour en discerner le sens. Mais si tu l'ouvres, et que les paroles brillent ou te touchent profondément, c'est un signe puissant. Dieu veut que tu entres dans une nouvelle saison d'intimité avec lui, à travers sa parole. Dans Apocalypse chapitre 10, Jean reçoit un petit livre, et il lui est dit « Prends-le et mange-le » verset 9. Ce rêve révèle que la parole de Dieu ne doit pas seulement être lue, mais digérée, intégrée, incarnée. Si tu vois ton propre nom dans ce livre, c'est que Dieu confirme ton identité en lui.
Si tu le vois s'écrire sous tes yeux, c'est qu'une page nouvelle s'ouvre dans ton histoire spirituelle. Le livre peut aussi contenir des révélations sur d'autres personnes, sur l'avenir, sur l'Église. Ne prends jamais ces rêves à la légère. Ce que le ciel te montre dans un livre, c'est souvent ce qu'il veut que tu proclames ou protèges. Car tout ce qui est écrit par Dieu finit toujours par s'accomplir. Et le rêve n'est que le début du déploiement. Le 9e signe que tu dois reconnaître, c'est la vision d'un vêtement qui change. Si, dans ton rêve, tu te vois en train de changer de vêtements, de revêtir une tunique blanche, un manteau lumineux, ou que quelqu'un te couvre d'un habit neuf, ce n'est pas une simple image symbolique. C'est un acte prophétique. Dans Zacharie chapitre 3, versets 3 à 5, le souverain sacrificateur Josué se tient devant l'ange de l'Éternel, vêtu de vêtements sales. Et Dieu ordonne qu'on lui retire ses habits impurs pour le revêtir de vêtements resplendissants. Ce passage révèle ce que Dieu fait dans l'invisible quand il restaure un cœur, purifie une vie ou élève une âme. Si tu rêves que tu portes un habit blanc, c'est un signe de purification, de sanctification, de proximité avec la sainteté de Dieu. Si tu reçois un manteau, cela peut signifier un appel ministériel, une onction particulière ou une nouvelle responsabilité spirituelle. Souviens-toi d'Élie jetant son manteau sur Élisée. C'était un transfert de mission. 1er Roi chapitre 19, verset 19. Dieu parle par l'image du vêtement pour révéler un changement d'identité, un repositionnement spirituel. Si tu te vois retirer des habits sales, déchirés ou trop petits, c'est que Dieu veut t'arracher à une ancienne saison, un état de péché, une identité brisée. Il veut t'introduire dans une vie renouvelée, une vision plus grande, une marche plus profonde. Mais si tu refuses dans le rêve ce vêtement, ou que tu continues à porter l'ancien, cela peut être l'indication d'un combat intérieur, d'une peur du changement, ou d'un attachement inconscient à ce que Dieu veut déjà enlever. Ne résiste pas à ces rêves. Ils sont rares, mais puissants. Dieu est en train de te vêtir pour la bataille, pour la prière, pour la mission. Et quand il t'habille, il te couvre aussi de sa grâce, de sa protection, de son autorité. N'oublie jamais que dans Luc chapitre 15, verset 22, le Père dit à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe et revêtez-le ». Dieu fait la même chose dans ton sommeil. Il te restaure dans ton identité d'enfant et te prépare à marcher dans une gloire nouvelle. Le 10e signe que tu dois reconnaître sans hésitation, c'est lorsque tu te vois en train de voler ou de t'élever dans les airs, parfois sans ailes, parfois poussé par une force invisible, parfois en direction du ciel. Ce type de rêve est l'un des plus profonds spirituellement. Il signifie que Dieu est en train de t'élever, de te faire sortir des limites terrestres, de t'arracher aux attaches charnelles et aux blocages mentaux. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Rêver que tu voles, que tu franchis des montagnes, que tu passes au-dessus des obstacles, est un signe d'élévation spirituelle, d'appel prophétique ou de libération intérieure. Dieu te montre que tu n'es pas destiné à ramper avec la peur, mais à t'élever avec la foi. Si tu ressens la paix en volant, c'est que tu es prêt à entrer dans une saison où ton esprit va dominer ce qui te dominait avant. Si tu as peur de tomber, cela peut indiquer un manque de confiance dans le plan de Dieu, ou une lutte entre ton âme et ton esprit. Mais même dans ces cas, le message reste le même. Dieu veut t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Dans le rêve, si tu montes et que tu vois la terre en bas, Dieu t'invite à prendre du recul, à voir les choses d'en haut, à avoir une perspective céleste. C'est une manière pour lui de te dire « Je veux que tu vives dans l'esprit, non dans la chair ». Parfois, tu voles sans savoir comment. C'est la grâce. Tu avances non par tes forces, mais porté par sa puissance. Ces rêves sont souvent donnés aux personnes qui doutent d'elles-mêmes ou à ceux qui ont un appel prophétique. Car l'aigle ne reste pas au sol. Il est né pour les hauteurs. Alors si tu as fait ce rêve, sache-le. Dieu te prépare à t'élever, à franchir ce que tu croyais infranchissable
et à vivre dans une dimension spirituelle que tu n'as jamais connue. Derrière chaque signe que tu as vu se cache une profondeur encore plus grande. Car Dieu ne se contente pas d'envoyer des images. Il déverse des vérités que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Dans cette partie, nous allons plonger dans 10 vérités bibliques puissantes et souvent méconnues, qui éclairent les rêves et révèlent les intentions profondes du ciel. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu parle en rêve parce que ton esprit est plus disponible que ton âme éveillée. Le tumulte du jour, les distractions, les pensées confuses et les émotions t'empêchent parfois de discerner la voix divine. Mais la nuit, lorsque tout se tait, lorsque ton corps repose et que ton âme cesse de courir après les choses visibles, ton esprit, lui, reste éveillé, connecté à l'éternité. Dans Job chapitre 33, versets 15 à 16, il est écrit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Alors il leur donne des avertissements et scelle ses instructions. » Ce passage révèle que Dieu utilise les rêves non comme un second choix, mais comme un canal intentionnel. Il s'adresse à ton esprit, non à tes émotions, et grave en toi des vérités que tu n'aurais pas acceptées en pleine conscience. Cette vérité est souvent ignorée. Beaucoup pensent que leurs rêves sont des illusions, des résidus du mental. Mais quand tu marches avec Dieu, ton sommeil devient une chambre d'audience divine. Il peut te montrer un danger que tu ne vois pas encore, une vérité que tu refuses d'accepter, ou une direction que tu n'as pas osé prendre. Il agit avec douceur, en images, pour contourner tes résistances. Ce que tu refuses d'entendre en pleine journée, Dieu peut te l'enseigner pendant la nuit, car ton esprit est alors en état de réception. Voilà pourquoi il est crucial de purifier ta vie intérieure. Un esprit en paix recevra plus facilement les messages du ciel. Et c'est aussi pourquoi l'ennemi attaque dans les rêves, car il sait que c'est un lieu de semence spirituelle. Si Dieu parle dans tes rêves, ce n'est pas une exception. C'est une preuve que ton esprit est vivant. Apprends donc à ne pas mépriser ces instants, car ce que Dieu écrit dans le silence de la nuit est parfois ce qui changera ta destinée en plein jour. La deuxième vérité cachée que tu dois saisir, c'est que les rêves prophétiques révèlent ce que ton œil naturel ne peut pas encore supporter. Dieu, dans sa sagesse, adapte la révélation à ton niveau de maturité. Il sait que certaines vérités te bouleverseraient si elles t'étaient dévoilées brutalement. Alors, il les enrobe d'images, de scènes, de symboles, comme Jésus parlait en parabole pour cacher des réalités du royaume à ceux qui n'avaient pas l'oreille spirituelle. Dans Jean chapitre 16, verset 12, Jésus dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Cette parole s'applique aussi aux songes. Dieu te montre en image ce que ton cœur ne peut pas encore entendre verbalement. Il utilise l'ombre pour préparer la lumière. Quand tu rêves et que tu ne comprends pas tout, ne sois pas frustré. Ce voile fait partie du processus divin. Dieu t'amène à la recherche, à la méditation, à la prière. Il t'enseigne à ne pas vivre uniquement dans l'interprétation immédiate, mais dans la dépendance au Saint-Esprit. Car ce n'est pas ton intelligence qui révèle les songes, mais Dieu seul, comme l'a dit Joseph devant Pharaon. Genèse chapitre 41, verset 16. Ces rêves voilés te révèlent aussi une chose. Dieu te fait confiance. Il t'ouvre des dimensions invisibles, non pas pour te confondre, mais pour t'attirer plus près de lui. Car celui qui rêve sans comprendre est celui qui reviendra demander, creuser, écouter. Et celui qui cherche la voie de Dieu ne s'éloignera jamais de sa main. Cette vérité te libère d'une erreur fréquente. Penser que Dieu ne parle que clairement. Non, parfois il parle dans le mystère pour t'élever. Et même si le rêve reste obscur à tes yeux, sache que ton esprit, lui, a déjà reçu l'impact. N'essaie pas toujours de tout saisir avec ta tête. Laisse le Saint-Esprit te former dans le silence, dans l'attente, dans l'écoute. Car ce qui t'échappe aujourd'hui deviendra un témoignage demain. Et ce que Dieu cache dans un rêve, c'est souvent ce qu'il veut protéger jusqu'à son accomplissement. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre,
c'est que Dieu utilise les rêves pour t'arracher à une direction destructrice que tu ne vois pas encore. Parfois, dans ta marche quotidienne, tu avances avec sincérité mais dans l'erreur. Tu suis un chemin, un projet, une relation, une ambition, persuadé qu'elle est juste. Mais le ciel voit plus loin. Et dans sa miséricorde, Dieu intervient la nuit pour te détourner de ce qui te perdra demain. Dans Job chapitre 33, versets 18 à 19, il est dit que Dieu avertit l'homme dans les visions nocturnes pour détourner son âme de la fosse et pour le préserver de périr par l'épée. Ces rêves sont souvent marqués par un malaise, une tension, une course, une voix d'alerte ou une situation étrange. Ce ne sont pas des cauchemars ordinaires, ce sont des alarmes prophétiques. Dieu ne t'effraie pas pour te tourmenter, il te secoue pour te réveiller. Il voit ce qui t'attend derrière cette décision que tu crois inoffensive. Il sait que ce lien sentimental, cette signature, cette alliance ou ce compromis va produire des chaînes invisibles. Alors, il te montre une image forte, une scène confuse ou choquante, pour t'interrompre avant la chute. Souvent, les gens rejettent ces rêves, pensant qu'ils viennent de leur anxiété. Mais en vérité, c'est Dieu qui tire sur la corde de ton esprit. Il t'avertit, non avec des mots, mais avec des visions que seule la prière pourra interpréter. Tu dois donc apprendre à ne pas rejeter un rêve juste parce qu'il te dérange. Ce sont parfois les rêves les plus inconfortables qui sauvent une destinée. Ce que Dieu interrompt la nuit, c'est pour préserver ce qu'il a déposé en toi pour l'éternité. Apprends à le remercier même pour les songes qui t'inquiètent. Car si tu savais ce que le ciel t'a évité pendant ton sommeil, tu tomberais à genoux chaque matin. Les rêves d'alerte ne viennent pas pour condamner, mais pour corriger. Et celui qui les écoute avec humilité sera dirigé non par ses émotions, mais par la main invisible de Dieu. La quatrième vérité cachée que tu dois retenir, c'est que Dieu utilise les rêves pour restaurer des parties oubliées ou blessées de ton âme. Il parle non seulement pour instruire ton esprit, mais aussi pour soigner ce que tu caches, ce que tu fuis, ce que tu as enfoui sous les années. Beaucoup portent des blessures anciennes, des deuils non faits, des peurs silencieuses, des traumatismes étouffés. Le jour, ils avancent, prient, sourient. Mais la nuit, l'âme parle. Et Dieu, dans sa compassion, descend au plus profond pour toucher ce que tu n'oses plus nommer. Le psalmiste disait « Je bénirai l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Psaume 16, verset 7. Ce verset révèle que la nuit est un temps où Dieu travaille en profondeur, loin du regard des hommes. Tu peux rêver d'un lieu de ton passé, d'une personne disparue, d'un événement marquant. Ces rêves ne sont pas des pièges du subconscient. Ce sont parfois des interventions divines. Dieu ravive une mémoire pour y déposer sa guérison. Il te montre une scène non pour la revivre, mais pour la réécrire avec sa paix. Il te fait pleurer dans le rêve pour que tu sois libéré au réveil. Il t'enseigne à pardonner ce que tu avais verrouillé. Il te fait revivre une épreuve, mais cette fois avec sa présence, pour que la douleur soit transformée en témoignage. Beaucoup ignorent cette dimension, pensant que Dieu ne parle que dans le futur. Mais il est aussi le Dieu qui visite ton passé pour te libérer de ce qui t'empêche d'embrasser ton appel. Si tu rêves souvent de scènes douloureuses ou anciennes, ne les méprise pas. C'est peut-être que Dieu travaille sur une guérison intérieure que tu n'as jamais entamée. Et parfois, une seule nuit suffit à guérir ce que des années de silence ont bâti. Ce que tu dois commenter aujourd'hui, c'est ceci. Je veux que Dieu visite mon âme dans mes rêves et qu'il restaure ce que je ne vois plus. Car celui qui guérit ton sommeil changera aussi ta vie éveillée. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que certains rêves ne sont pas pour toi seul, mais pour les autres. Dieu ne donne pas uniquement des songes personnels. Il confie aussi des messages collectifs, des avertissements pour une génération, des paroles pour l'Église ou des révélations pour un proche. Tu peux rêver d'un événement futur, d'un danger imminent ou d'un lieu que tu ne connais pas. Et pourtant, ton esprit sait que ce rêve ne te concerne pas directement.
Il en était ainsi pour Daniel, pour Joseph, pour les prophètes. Dans Genèse chapitre 41, Joseph reçoit l'interprétation d'un rêve qui ne le concernait pas lui, mais toute l'Égypte. Et ce rêve a sauvé une nation entière de la famine. Lorsque Dieu te montre quelque chose dans un rêve, tu dois demander avec humilité, « Seigneur, est-ce pour moi ou pour un autre ?» Car si tu ignores un songe collectif, tu risques de priver quelqu'un d'une instruction vitale. Ce type de rêve est souvent lourd, solennel, marquant. Tu te réveilles avec un fardeau, une urgence dans l'âme. C'est un signe. Dieu te rend responsable de ce que tu as vu. Pas pour le porter seul, mais pour le partager, prier, avertir, témoigner. Parfois, ce que tu vois concerne un membre de ta famille, un frère ou une sœur en Christ, ton église, ou même une ville entière. Ce n'est pas une hallucination, c'est un dépôt prophétique. Tu dois l'honorer, le noter et chercher la sagesse avant d'en parler. Dieu te teste. Vas-tu traiter son secret comme une curiosité ou comme une mission ? Celui qui est fidèle avec les rêves des autres recevra aussi plus de révélations pour lui-même. Et c'est ainsi que Dieu élève des intercesseurs, des veilleurs, des sentinelles. Si tu as déjà ressenti cette charge en te réveillant, sache-le, le ciel t'a confié un message. Ne le néglige pas. Et surtout, n'aie pas peur de prier pour les autres avec ce que tu as vu. Car Dieu cherche encore des cœurs capables de porter ce que les autres ne voient pas. La 6e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que certains rêves sont des appels à l'intercession urgente. Dieu ne t'appelle pas toujours à comprendre, mais à prier. Il te montre parfois une scène dramatique, une personne en détresse, un lieu dévasté ou un visage en larmes. Tu ne sais pas qui c'est, tu ne comprends pas tout, mais ton cœur est troublé. Ton esprit reste agité au réveil. C'est un signal. Dieu t'a visité pour que tu intercèdes. Dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, le Seigneur dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ce verset révèle le cœur de Dieu. Il cherche un intercesseur, quelqu'un qui prie quand les autres dorment. Et parfois, c'est toi qu'il désigne dans le silence de la nuit. Ces rêves sont des fardeaux spirituels. Tu peux voir une guerre, un accident, une tempête, un cri. Ne panique pas. Va dans la prière. Ce que tu as vu est une alerte, pas une condamnation. Dieu veut t'associer à son plan de miséricorde. Car souvent, ce que tu pries la nuit change des destins sans que tu ne le saches jamais. Et c'est pour cela que tu dois partager cette vidéo à ceux qui, comme toi, font des rêves étranges et ne savent pas quoi en faire. Peut-être que Dieu cherche à former des intercesseurs et que ton geste va réveiller leur appel. Partage-la à un frère, une sœur, à ton groupe de prière ou à quelqu'un qui t'a dit « J'ai rêvé, mais je n'ai rien compris ». Ce partage peut être une clé. Car dans ces temps troublés, Dieu veut faire lever une génération de veilleurs de la nuit, sensibles à sa voix même dans le sommeil. Si ton esprit s'éveille au milieu de la nuit avec une image forte, ne te rendors pas sans prier. Tu es peut-être celui que Dieu attendait pour se tenir à la brèche. La 7e vérité cachée que tu dois intégrer, c'est que les rêves ne sont pas seulement des révélations, mais aussi des jugements silencieux. Il existe des nuits où Dieu vient peser les cœurs, sonder les intentions, confronter l'homme avec lui-même, non pas pour l'humilier, mais pour l'amener à la repentance. Dans Daniel chapitre 5, le roi Belshazzar fait un festin profane, utilisant les ustensiles du temple pour sa propre gloire. Et une inscription surnaturelle apparaît sur le mur. Menez, menez, Tekel, par saint, des mots que seul Daniel peut interpréter. Ce message, bien que mystérieux, signifiait un jugement, un point final, une évaluation divine. De la même manière, tu peux rêver que tu es observé, jugé, pesé, ou même poursuivi dans un tribunal céleste. Ce type de rêve n'est pas une condamnation de l'ennemi, mais un avertissement du ciel. Dieu t'appelle à examiner tes voies. Ces rêves viennent souvent à ceux qui se sont éloignés sans s'en rendre compte, à ceux qui ont justifié leur compromis,
ou à ceux qui prient encore avec les lèvres, mais dont le cœur s'est refroidi. Ils te secouent, te dérangent, te réveillent avec un poids inexplicable, et c'est là que tu dois comprendre. Dieu te donne une chance de revenir avant que le ciel ne se ferme. Car le jugement commence par la maison de Dieu, dit 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Mais ce jugement est aussi un appel à la réconciliation. Si tu fais ce genre de rêve, ne fuis pas, prie, pleure, reviens, il n'est pas trop tard. Le Père corrige ceux qu'il aime, et même dans la nuit, sa voie de justice est remplie de grâce. Le rêve devient alors un miroir. Il ne ment pas, il ne flatte pas, mais il t'ouvre la porte du changement. Ceux qui prennent ces rêves au sérieux vivent des restaurations profondes. Ne sois pas de ceux qui repoussent la vérité nocturne. Sois de ceux qui l'embrassent, car ce que Dieu révèle la nuit peut sauver ce que tu es en train de perdre le jour. La 8e vérité cachée que tu dois discerner, c'est que certains rêves sont des rappels d'alliances oubliées. Dieu ne t'oublie jamais, mais parfois, c'est toi qui oublies ce que tu lui as promis. Dans ton enfance, dans un moment de prière intense, dans la douleur ou la joie, tu lui as fait des vœux, des engagements, des promesses silencieuses. Et avec le temps, la fatigue, les blessures ou la routine, tu les as mises de côté. Alors, dans sa fidélité, Dieu vient te les rappeler dans le silence de la nuit. Il te fait rêver d'un lieu de prière ancien, d'un moment vécu dans sa présence, d'un objet ou d'un visage lié à ta consécration passée. Ces rêves sont doux, mais poignants. Ils réveillent ceux qui dormaient. Dans Genèse chapitre 28, Jacob fait un rêve où il voit une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges qui montent et descendent. Il se réveille bouleversé, car ce rêve marque une alliance nouvelle. Il érige une pierre et promet à Dieu fidélité s'il le garde. Des années plus tard, Dieu lui rappellera ce moment pour le ramener à Béthel, là où tout avait commencé. Genèse chapitre 35. De la même manière, quand tu rêves de tes débuts spirituels, de ton premier amour pour Christ, de ton appel pur et brûlant, ce n'est pas de la nostalgie. C'est Dieu qui te dit « Reviens à l'endroit de ton alliance, là où je t'ai appelé, là où tu m'as dit oui, ces songes sont puissants. Ils te réveillent avec des larmes, ils te brisent sans t'écraser, car ils portent en eux le souvenir d'une sainteté que tu as goûtée. Si tu as rêvé de quelque chose que tu croyais oublier, prends-le au sérieux. Dieu n'oublie aucune parole déposée sur l'autel. Et s'il te ramène à ce point, c'est parce qu'il veut raviver ce feu. Ne repousse pas ces rappels, car ceux qui reviennent à leur Béthel retrouveront aussi leur destinée. Et c'est parfois dans un simple rêve que Dieu te dit « Je t'attends là où tu m'avais abandonné ». La 9e vérité cachée que tu dois intégrer, c'est que Dieu se sert parfois des rêves pour t'annoncer un changement de saison spirituelle avant même que tu ne le ressentes dans ta vie. Le rêve devient alors une prophétie silencieuse, un signe d'avance que quelque chose est sur le point de s'ouvrir, de basculer ou de s'accomplir. Dieu agit toujours selon des temps, des cycles et des saisons, et il avertit ses enfants avant le tournant. Dans Amos chapitre 3, verset 7, il est écrit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Même si tu n'es pas prophète de fonction, le Saint-Esprit peut déposer en toi un rêve prophétique annonçant une transition. Tu peux rêver d'un voyage, d'un pont, d'un lever de soleil, d'un train que tu dois prendre, ou même d'une tempête qui se calme. Ces images signalent que Dieu est en train de déplacer quelque chose dans l'invisible, qu'une nouvelle étape est prête, qu'un ancien manteau doit être laissé derrière toi. Si tu ressens une paix étrange au réveil, un sentiment de légèreté ou d'urgence mêlé de confiance, alors prends ce rêve au sérieux. Dieu t'annonce que la saison de stagnation est finie, que la confusion va s'éclaircir, que la porte que tu attendais va enfin s'ouvrir. Mais attention, chaque changement de saison exige une réponse de foi. Tu dois aligner ta prière, ton obéissance et ton attitude à ce que Dieu t'a montré. Le rêve devient ainsi une clé.
Soit tu l'ignores et tu rates l'opportunité, soit tu le crois et tu entres dans le mouvement divin. Ces rêves sont des signes de transition. Et beaucoup de personnes sont restées bloquées dans une ancienne étape simplement parce qu'elles n'ont pas honoré ce que Dieu leur avait montré la nuit. Ne sois pas de ceux-là. Si tu sens que ton rêve t'appelle à quitter une zone de confort, un lieu de peur ou un cycle d'attente, alors lève-toi dans la prière et déclare « Seigneur, j'entre dans la nouvelle saison que tu as préparée pour moi. » La 10e vérité cachée que tu dois saisir, c'est que les rêves divins sont parfois des appels silencieux à un niveau de consécration plus élevé. Dieu ne cherche pas seulement à t'informer ou te rassurer. Parfois, il veut t'arracher à la superficialité, à la routine spirituelle, à l'indifférence intérieure. Et pour cela, il choisit la nuit. Il te montre dans ton sommeil une montagne à gravir, un feu sacré, un temple abandonné ou une voix qui t'appelle par ton nom. Ces rêves ne sont pas faits pour être analysés froidement, mais pour être reçus comme des convocations du ciel. Dans Exode chapitre 3, Moïse voit un buisson qui brûle sans se consumer. Cette vision a marqué un tournant. Et même si ce n'était pas un rêve, le principe est le même. Dieu attire ton attention par une image surnaturelle pour t'appeler à une intimité nouvelle. Si tu rêves d'un feu qui t'embrase, d'un lieu sacré, d'une lumière qui descend sur toi, ou d'une atmosphère pleine de crainte et de paix à la fois, sache que le Saint-Esprit te convoque. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un appel. Il veut te parler plus fort, te révéler plus profondément, t'utiliser plus puissamment. Mais cela exige un repositionnement. Tu ne peux pas rester dans la tiédeur si Dieu te parle la nuit. Tu ne peux pas garder les mêmes habitudes de prière, les mêmes fréquentations toxiques, le même compromis intérieur. Ces rêves sont des ruptures. Dieu t'appelle à monter sur la montagne comme Moïse, à quitter le campement des foules, à t'approcher du feu qui sanctifie. Si tu ignores ces rêves, tu t'éteins doucement. Mais si tu y réponds, ta vie entière entre dans une nouvelle dimension. Dieu ne parle pas la nuit pour flatter ton cœur. Il parle pour l'appeler. Et si tu entends sa voix dans le sommeil, ne tarde pas à changer tes jours. Car celui qui t'appelle la nuit veut t'envahir pleinement le jour. Ta réponse peut être la clé d'un réveil personnel que tu n'imagines pas encore. Maintenant que tu as compris les signes et les vérités cachées que Dieu peut te révéler dans les rêves, il est temps de passer à l'action. Car une révélation sans transformation reste stérile. Dans cette partie, tu vas découvrir des gestes concrets, des décisions intérieures et des actes spirituels pour aligner ta vie avec ce que Dieu t'a montré la nuit. Le premier acte que tu dois poser pour que tes rêves deviennent un terrain de révélation divine, c'est de sanctifier ton sommeil. Trop de croyants prient le jour, mais laissent la nuit ouverte à toutes les influences. Ton sommeil est un sanctuaire invisible. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit avant de t'endormir, façonne l'atmosphère spirituelle de ta nuit. Et Dieu, lui, ne parle pas dans le désordre. Il parle dans la pureté, dans le silence, dans la paix. Dans Psaume chapitre 4, verset 9, il est écrit « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Cette paix n'est pas automatique, elle se prépare. Sanctifier ton sommeil signifie refuser de t'endormir après avoir nourri ton âme de futilité, d'images impures, de paroles vides ou de distractions constantes. Cela signifie aussi clôturer ta journée dans la prière, remettre tes pensées entre les mains de Dieu et inviter le Saint-Esprit à habiter ton repos. Ce n'est pas une routine religieuse, c'est un acte de foi. Car en faisant cela, tu déclares que la nuit appartient à Dieu et que ton esprit reste éveillé pour entendre sa voix. C'est dans ce type de sanctification que les rêves prophétiques deviennent plus fréquents, plus clairs, plus puissants. Et c'est aussi ainsi que les cauchemars cessent, que les attaques nocturnes reculent et que la confusion spirituelle disparaît. Dieu ne forcera jamais l'entrée de ton sommeil. C'est à toi de lui ouvrir la porte chaque soir. Prépare ton cœur, coupe les voix étrangères, éteins les distractions
et déclare avec autorité « Seigneur, que cette nuit soit un terrain de visitation ». Ce simple acte, fait avec foi, peut changer toute la trajectoire de ta vie spirituelle. Car ceux qui sanctifient leur sommeil deviennent des réceptacles de vision, des porteurs de messages, des témoins silencieux des choses que Dieu révèle la nuit. Et toi, si tu veux que tes rêves portent une voix céleste, commence par sanctifier chaque nuit comme une offrande. Le deuxième acte que tu dois poser pour entrer dans une vie dirigée par les rêves divins, c'est de tenir un journal spirituel de tes songes. Ce geste peut paraître simple, mais il est une preuve d'honneur envers Dieu. Ce que tu écris, tu l'honores. Ce que tu oublies, tu méprises sans le savoir. Chaque fois que Dieu te parle la nuit et que tu te réveilles sans rien noter, c'est comme si tu laissais tomber une lettre venue du ciel. Dans Habacuc chapitre 2 verset 2, Dieu dit au prophète « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Cette parole ne concerne pas seulement les prophéties publiques, elle touche aussi les révélations personnelles. Quand tu tiens un carnet spirituel près de ton lit, tu envoies un message clair à Dieu. « Je suis prêt à recevoir. Je ne veux rien perdre de ce que tu me dis. » Même si le rêve semble flou, étrange, sans sens immédiat, écris-le. L'esprit peut te révéler plus tard ce que tu n'as pas compris sur le moment. Parfois, ce que tu as rêvé un mardi à l'aube prendra tout son sens 2 mois plus tard, lorsque la réalité croisera ce symbole nocturne. Et ce jour-là, tu te souviendras parce que tu l'as écrit. Tenir ce journal, c'est aussi une discipline de foi. Cela t'oblige à ralentir, à méditer, à prier avec plus d'intention. En relisant tes rêves, tu verras des motifs revenir, des avertissements récurrents, des paroles confirmées. C'est une manière de bâtir une mémoire spirituelle avec Dieu. Et c'est aussi une arme contre le doute. Car quand l'ennemi essaiera de t'attaquer, tu pourras dire « Voici ce que Dieu m'a montré. Voici ce que j'ai reçu dans la nuit. » Le journal devient ton témoignage secret. Même si personne ne le lit, le ciel, lui, l'honore. Alors commence dès ce soir. Même une phrase suffit. Même quelques mots griffonnés dans l'obscurité peuvent être les graines d'une révélation divine. Car celui qui écrit ce que Dieu dit dans l'ombre verra sa main agir à la lumière. Le troisième acte que tu dois poser, c'est de soumettre chaque rêve à la lumière du Saint-Esprit avant de chercher à l'interpréter. Trop de croyants, impatients ou troublés, se précipitent vers des symboles, des dictionnaires ou des interprétations humaines, sans même avoir demandé Saint-Esprit. Que veux-tu me dire ? Et pourtant, toute révélation vient de lui. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus déclare « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Si le rêve est une porte, le Saint-Esprit est la clé. Il connaît l'origine, le sens et le but de ce que tu as vu. Sans lui, tu peux tomber dans la confusion, ou pire encore, dans de fausses interprétations qui t'éloignent de la vérité. C'est pourquoi tu dois apprendre à ne jamais courir derrière une signification, mais à t'agenouiller d'abord dans le silence. Commence par prier. « Saint-Esprit, révèle-moi ce que je dois comprendre. » Et attends. Parfois, la réponse viendra immédiatement. D'autres fois, ce sera dans un verset lu plus tard, dans une prédication, dans une situation du quotidien. Le Saint-Esprit parle en profondeur, pas en surface. Il ne donne pas des réponses pour satisfaire ta curiosité, mais pour te transformer. Et même s'il te garde dans le silence un moment, c'est pour que tu apprennes à lui faire confiance plus qu'au rêve lui-même. Ce que tu dois rechercher, ce n'est pas une explication rapide, mais une communion durable. Car c'est en écoutant le Saint-Esprit que tu sauras distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui vient de ton âme et ce qui vient de l'ennemi. Ne t'appuie donc jamais sur ton intelligence. Appuie-toi sur sa voix. Elle est douce, claire, fidèle. Et celui qui apprend à soumettre ses songes au Saint-Esprit deviendra non seulement un rêveur, mais un instrument de discernement dans le royaume de Dieu. Car Dieu ne cherche pas ceux qui rêvent beaucoup, il cherche ceux qui écoutent en profondément.
Le quatrième acte que tu dois poser, c'est de purifier ton imaginaire et fermer les portes de ton âme aux influences impures. Beaucoup espèrent recevoir des rêves venant de Dieu, mais nourrissent leurs pensées de ce qui contredit sa nature. Films sombres, musique chargée d'angoisse, paroles malsaines, images sexuelles ou violentes, tout cela contamine ton espace intérieur, même si tu ne t'en rends pas compte. Et ce que tu laisses entrer dans ton âme pendant la journée devient le matériau de tes rêves la nuit. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ton cœur est la source. Ton imagination en est le fleuve. Si tu la laisses polluer, les visions nocturnes deviennent troubles, mélangées, sans clarté. Mais si tu la sanctifies, Dieu s'y plaît et y dépose sa lumière. Purifier ton imaginaire, c'est prendre la décision radicale de ne plus exposer tes yeux et tes oreilles à ce qui détruit la paix intérieure. C'est remplacer les paroles vides par des paroles de vie, les images toxiques par des pensées célestes. Philippiens chapitre 4, verset 8, nous exhorte à penser à ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange. Et ce que tu médites dans le silence influencera la voix qui parlera dans ton sommeil. Beaucoup de cauchemars, de troubles nocturnes, d'oppressions étranges viennent simplement d'un trop-plein d'impuretés stockées dans l'âme. Si tu veux que Dieu te visite dans tes rêves, tu dois lui offrir un sanctuaire propre, un espace libre, un cœur nettoyé. Et cela passe par des choix quotidiens. Éteindre ce qui souille, fuir ce qui séduit, trier ce que tu laisses habiter en toi. Ce que tu regardes par plaisir devient parfois ce qui te tourmente par la suite. Mais si tu fais de ton imaginaire une offrande, alors Dieu s'y manifestera. Et il ne t'enverra pas seulement des images, il y déposera des semences. Car celui qui purifie son intérieur prépare son esprit à voir, à entendre, à discerner. Et c'est dans un cœur purifié que les rêves célestes deviennent des révélations vivantes. Le cinquième acte que tu dois poser, c'est de demander consciemment à Dieu de te parler en songe. Ce qui ne t'est pas demandé, ne t'est pas toujours donné. Dieu aime les cœurs qui le recherchent, qui frappent à la porte de sa présence avec foi et humilité. Il est écrit dans Jérémie chapitre 33, verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Beaucoup espèrent recevoir des rêves inspirés, mais ne les demandent jamais. Ils pensent que si Dieu veut parler, il le fera. Pourtant, dans sa sagesse, Dieu attend que ton cœur le désire, que ton esprit lui ouvre un espace, que ta foi déclenche une réponse. Quand tu demandes à Dieu de te parler la nuit, tu déclares par cet acte « Seigneur, je suis prêt à écouter, même dans mon sommeil. » Ce n'est pas un caprice spirituel, c'est un acte d'amour. Et Dieu honore toujours ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu parle à ceux qui lui donnent la parole. Si tu veux qu'il remplisse tes nuits, commence par lui consacrer tes soirées. Dans ta prière du soir, ne demande pas seulement la protection. Demande la révélation. Dis-lui, « Seigneur, si tu veux me parler, je suis à l'écoute. » Parle-lui comme un enfant parle à son père, avec confiance et simplicité. Et écris ceci en commentaire pour déclarer ta foi. « Je veux que Dieu me parle dans mes rêves. Je suis prêt à écouter. » Cette parole, prononcée avec sincérité, est une invitation directe au ciel. Car Dieu n'impose pas sa voix. Il l'offre à ceux qui l'appellent. Et lorsqu'il trouve un cœur disposé, même endormi, il y dépose des visions, des réponses, des directions. Ta nuit peut devenir un sanctuaire. Mais cela commence toujours par une simple prière, un désir réel, un cœur ouvert. Alors ne reste plus passif. Sois de ceux qui demandent, car ceux qui demandent avec foi seront surpris de ce que Dieu leur révélera dans le secret de la nuit. Le sixième acte que tu dois poser, c'est de veiller à la paix intérieure avant de t'endormir. Trop de rêves troublés, de visions confuses ou d'attaques nocturnes sont le fruit d'un cœur agité, blessé,
ou chargé de rancune. La paix n'est pas un luxe spirituel, c'est une condition pour entendre clairement la voix de Dieu. Il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 15, « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et cette paix ne s'improvise pas à minuit, elle se cultive. Si tu veux que Dieu te parle dans tes songes, tu dois apprendre à ne pas te coucher avec de la colère, de l'amertume, de la peur ou de la confusion. Le sommeil du juste est paisible parce que son cœur est en paix. Ce que tu gardes en toi en fin de journée devient souvent la matière de ton monde intérieur nocturne. Si tu te couches en méditant une blessure, tu peux rêver d'un conflit. Si tu t'endors avec un esprit de vengeance ou de jalousie, tu ouvres une brèche à des influences spirituelles qui troubleront ton sommeil. Mais si tu choisis de pardonner, de relâcher, de déposer tes fardeaux à la croix avant de fermer les yeux, alors ton esprit devient disponible, ton âme se repose, et la voix de Dieu peut se faire entendre sans brouillard. Il ne s'agit pas de nier tes douleurs, mais de les remettre entre les mains du Père. Tu peux le faire simplement, en t'agenouillant, en pleurant si besoin, en disant à Dieu « Je ne veux pas que cette pensée dorme avec moi ». C'est un acte spirituel fort. Et le ciel y répond. La paix n'est pas seulement une émotion, c'est un environnement. Et Dieu aime parler là où règne un silence intérieur. Quand ton cœur est apaisé, ton esprit devient réceptif. Tu entends mieux, tu vois plus loin, tu discernes plus clairement. C'est ainsi que naissent les rêves qui guérissent, qui instruisent, qui transforment. Ne laisse donc jamais la nuit commencer tant que la paix n'a pas été restaurée en toi. Car la voix de Dieu se reconnaît toujours à la paix qu'elle laisse derrière elle. Le 7e acte que tu dois poser, c'est d'apprendre à discerner le temps de Dieu à travers la répétition de certains rêves. Dieu n'est pas un bavard, mais il est persistant. Quand il veut vraiment que tu comprennes quelque chose, il te le montrera une fois, puis 2, puis 3, jusqu'à ce que ton esprit réagisse. C'est ce qu'il a fait avec Pharaon, lorsqu'il rêva 2 fois d'une même réalité. Des vaches grasses, dévorées par des vaches maigres, des épis pleins dévorés par des épis vides. Joseph expliqua dans Genèse chapitre 41, verset 32. Si le songe s'est répété à Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Cette parole révèle une vérité puissante. Ce que Dieu répète est ce qu'il est prêt à accomplir. Lorsque tu fais un rêve semblable à un autre, ou que le même thème revient sous des formes différentes, ce n'est pas une coïncidence. C'est une insistance divine. Dieu martèle ce que ton cœur peine à saisir, ce que ton intelligence néglige, ce que ton âme résiste à accepter. C'est parfois un appel à changer de direction, à prendre une décision, à avertir quelqu'un, ou à se préparer à une nouvelle saison. Mais tant que tu ne discernes pas le temps de Dieu dans cette répétition, tu restes dans l'inaction. Et l'inaction, dans le monde spirituel, devient rapidement une désobéissance. Ce que tu dois faire, c'est prier spécifiquement quand un rêve se répète. Dire « Seigneur, je reconnais ta persistance. Ouvre mon intelligence. Je suis prêt à écouter et à obéir. Car celui qui discerne le temps de Dieu agit avec précision. Et celui qui agit avec précision entre dans le rythme du ciel. » Ne te lasse jamais des rêves qui reviennent. Ils sont là pour te réveiller. Et souvent, c'est dans cette répétition que naît la conviction nécessaire pour poser l'acte que tu repoussais depuis trop longtemps. Il y a des vérités que Dieu ne dépose pas dans les discours mais dans les histoires. Car une parabole touche l'âme là où les explications échouent. Laisse cette histoire descendre dans ton esprit, car derrière ces images se cache un appel à la foi, à l'écoute et à la transformation silencieuse que Dieu opère souvent dans le sommeil. Il était une fois, dans un royaume isolé, un jeune homme nommé Élior, choisi dès l'enfance pour devenir veilleur du sanctuaire. Son rôle n'était pas de combattre ni de parler, mais de garder la flamme d'une lampe sacrée qui ne devait jamais s'éteindre. Cette flamme, disaient les anciens, était la mémoire vivante de la voix de Dieu. Chaque veilleur était formé à écouter dans le silence, à discerner dans la nuit, à rester réveillé, même en dormant. Mais Élior,
zélé au départ, commença peu à peu à négliger ses nuits. Fatigué par les tâches du jour, distrait par les rumeurs du village, il s'endormait sans prière, sans silence, sans offrande. Pourtant, la flamme ne s'éteignait pas, du moins pas encore. Et chaque matin, il se réveillait convaincu que tout allait bien. Un soir, il fit un rêve étrange. Il était devant la lampe, mais celle-ci vacillait. Un vent invisible soufflait dans le sanctuaire. Il voulut protéger la flamme, mais ses mains passaient au travers comme de la brume. Une voix lui murmura « Tu veilles avec ton corps, mais ton esprit dort. » Il se réveilla en sursaut, le front trempé. Troublé, il en parla à personne. Mais le rêve revint. 3 nuits d'affilée, la même scène, les mêmes mots. La 3e fois, le vent emporta la flamme, et une obscurité épaisse tomba sur le sanctuaire. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le feu était encore là, mais sa lueur semblait moins vive. Ce matin-là, Hélior tomba à genoux. Il comprit que Dieu ne l'avertissait pas du feu, mais de lui-même. Ce n'était pas la flamme qui vacillait, c'était son cœur. À partir de ce jour, il sanctifia chaque nuit. Il déposait ses pensées avant de dormir. Il priait avant de s'allonger. Il gardait un carnet à portée de main, et chaque rêve, même étrange, devenait pour lui une parole, une invitation, une mission. Les villageois disaient qu'il dormait peu, mais qu'il veillait comme aucun autre. Et on raconte qu'un jour, alors qu'il était âgé, un jeune vint le voir et lui demanda « Maître Hélior, comment fais-tu pour entendre Dieu même la nuit ?» Le veilleur lui répondit simplement « Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est moi qui ai appris à écouter pendant que je dors. Tu peux allumer 1000 bougies en plein jour, prêcher, chanter, servir. Mais si tu laisses tes nuits vides de Dieu, il manquera toujours un lieu où le ciel voulait te parler. Ce que tu négliges dans le silence, tu le perdras dans le tumulte. Mais si, comme Hélior, tu offres tes nuits à Dieu, il transformera chaque rêve en flamme vivante et chaque sommeil en veille spirituelle. Tu viens d'entendre des choses que beaucoup ignorent. Dieu ne parle pas seulement dans le tumulte, mais dans le silence. Pas seulement dans le jour, mais aussi dans la nuit. Il se sert des songes pour guérir, avertir, révéler, diriger. Ce n'est pas un privilège réservé aux prophètes ou aux anciens, mais une grâce offerte à tous ceux qui lui ouvrent leur cœur, même pendant le sommeil. Aujourd'hui, tu as compris que tes rêves peuvent être une porte vers la guérison intérieure, la connaissance de sa volonté, l'accomplissement de ton appel. Ne ferme plus cette porte. Chaque nuit est une opportunité. Chaque sommeil, une offrande. Chaque image peut être une parole. Et si tu choisis de sanctifier ton repos, de prier avant de dormir, de noter ce que tu reçois, de soumettre chaque rêve au Saint-Esprit, alors tu verras des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Car Dieu désire encore parler. Il cherche seulement qui écoute. Avant de conclure, prends un instant pour fermer les yeux. Ce que tu as reçu n'est pas une simple vidéo, c'est un appel du ciel. Et maintenant, ensemble, élevons une prière. Une prière pour que Dieu sanctifie tes nuits, illumine tes rêves et transforme ton sommeil en sanctuaire vivant. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi, humblement, les mains ouvertes, l'esprit apaisé, le cœur disponible. Je reconnais ta grandeur, ta sagesse et ton amour, qui ne dort jamais. Toi qui ne sommeilles ni ne dors. Toi qui veilles sur moi quand mes yeux se ferment. Je viens te consacrer mon sommeil, mes pensées, mes rêves, mes nuits entières. Seigneur, viens régner dans les heures où je ne parle plus, où je ne pense plus, où seul mon esprit reste éveillé devant ton trône. Je te remets toutes les nuits que j'ai passées dans l'agitation, dans la peur, dans la confusion, dans le silence sans lumière. Pardonne-moi pour les fois où j'ai fermé la porte à ta voix en me couchant sans prière, en m'endormant avec des pensées vaines, des images souillées, des paroles qui n'étaient pas les tiennes. Je te donne désormais chaque soir. Je veux que mon sommeil soit une offrande,
un lieu de visitation. Que mon lit soit un autel, que mes songes deviennent des lettres venant du ciel. Seigneur, je te remets mes rêves passés, ceux que j'ai oubliés, ceux que je n'ai pas compris, ceux que j'ai négligés et ceux que j'ai eu peur d'interpréter. S'il y a eu des avertissements que j'ai ignorés, révèle-les à nouveau avec grâce. S'il y a eu des révélations que je n'ai pas honorées, ressuscite-les dans mon esprit. Et s'il y a eu des attaques de l'ennemi pendant mes nuits, je les brise au nom de Jésus-Christ. Aucune influence obscure n'aura autorité sur mon repos, car je suis couvert par le sang de l'agneau. Je te consacre mon imagination, mes pensées nocturnes, les profondeurs de mon inconscient. Que toute pensée qui ne vient pas de toi soit expulsée. Que toute image toxique soit effacée. Que tout souvenir douloureux soit guéri. Je te donne mes souvenirs, mes traumatismes enfouis, mes angoisses muettes. Seigneur, viens laver les couloirs de ma mémoire. Que mon esprit soit un jardin clos où toi seul as accès. Parle-moi, Seigneur. Si tu veux me corriger, je suis prêt. Si tu veux me restaurer, je suis disposé. Si tu veux m'avertir, je t'écoute. Si tu veux m'aimer dans le silence de la nuit, alors ouvre les cieux sur moi. Que ton Esprit Saint vienne reposer sur mon esprit. Qu'il me parle par des songes clairs, des visions simples, des signes que seul toi peux créer. Je renonce à chercher des interprétations humaines. Je m'attacherai à ta voix seule. Je te demande la sagesse, le discernement, la paix. Seigneur, bénis mes projets, mes décisions, mes chemins, même pendant que je dors. Comme tu as parlé à Joseph pour sauver Marie et l'enfant, parle-moi aussi quand il faudra choisir. Comme tu as révélé à Daniel ce que les rois ignoraient, dépose dans mon esprit des vérités que personne ne m'a encore dites. Comme tu as parlé à Samuel, jeune et inexpérimenté, fais-moi entendre ton appel, même dans mon sommeil. Que je réponde, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Seigneur, je te remets mes combats secrets. Si je lutte avec des pensées impures, viens sanctifier mes nuits. Si je suis pris dans des liens d'âme, des désirs qui me troublent, viens purifier mes songes. Si des peurs me poursuivent dans le silence, viens poser ta main sur mon cœur. Je refuse toute oppression nocturne, toute paralysie du sommeil, toute voix étrangère. Que le feu du Saint-Esprit entoure mon oreiller. Que les anges campent autour de mon repos. Je déclare que mon sommeil est sous la juridiction du royaume de Dieu. Je te confie ma maison, ma chambre, mon atmosphère. S'il y a eu des objets, des paroles, des influences qui ont ouvert des portes à l'ennemi, révèle-les-moi. Je les enlèverai. Je veux une demeure où ta gloire repose, même dans le silence. Bénis aussi les membres de ma famille, mes enfants, mon conjoint. Que nos nuits soient remplies de ta paix, que nos rêves soient purifiés, restaurés, visités, que nos esprits deviennent des terrains de communion avec toi. Seigneur, je te remets mes projets, mes études, mes finances, mes relations, mes combats intérieurs. Même pendant que je dors, je sais que tu travailles. Toi, tu ouvres des portes dans le silence. Tu parles à des cœurs pendant la nuit. Tu prépares le lendemain bien avant le lever du soleil. Alors, je te fais confiance. Je me couche dans la paix, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es Dieu et que tu règnes sur tout. Merci Seigneur, pour cette parole reçue aujourd'hui. Merci pour chaque vérité, chaque révélation. Je te bénis pour les saisons à venir, pour les rêves qui vont s'intensifier, pour la paix qui va revenir, pour les directions claires que tu vas m'accorder. Et je te promets une chose, je ne garderai pas pour moi ce que tu vas me montrer. Je témoignerai, je prierai, je bénirai d'autres avec les secrets que tu déposeras dans ma nuit. Je t'aime, Père. Parle-moi encore, même dans le silence, même pendant que je dors. Je suis à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.